Bonjour à toi, moi c'est Muriel. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui m'a été demandé par une de mes followers. Elle aimerait bien qu'on discute du cheval qui a peur et comment gérer la peur, que ce soit un poulain ou un cheval adulte. Alors aujourd'hui je vais travailler avec Éclair qui est là et pour pouvoir comprendre comment gérer la peur, en fait il y a deux aspects à cette question. Le premier aspect, c'est apprendre au cheval à ne pas avoir peur. Et donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment apprendre au cheval à être moins peureux, à pas sursauter chaque fois qu'il y a un bruit, ou il voit un oiseau qui s'envole, il saute en l'air, il voit un fantôme alors qu'il n'y a rien du tout. Voilà, ça arrive très souvent d'ailleurs ça. Et l'autre aspect de cette question, c'est comment gérer le cheval quand il approche de quelque chose qui lui fait peur. Et ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on se concentre sur je vais apprendre à mon cheval à avoir moins peur. Alors, c'est tout simple. Apprendre au cheval à avoir moins peur, c'est surtout le désensibiliser. Et je vais te montrer un exercice vraiment de base que tous les chevaux doivent pouvoir gérer et accepter. Alors pour travailler ça, on a juste besoin d'un licol, d'une corde et d'un outil comme ici. Alors, je vais commencer par cet outil parce qu'il m'encombre les mains. Normalement, idéalement, on utilise ce qu'on appelle, comme ceci, un bâton de carotte. Je suis sûre que tu as déjà entendu ce nom-là. En gros, c'est un bâton un peu rigide avec une corde. Si tu veux, tu peux le créer toi-même, tu n'es pas obligé de l'acheter. Mais voilà. Dans ces bâtons de carotte, il en existe plusieurs tailles. Un de 1 mètre et un de 1,20 m. Alors pour ceux qui ont, si jamais tu as un peu les mains ou les muscles des bras qui ne sont pas très forts ou vite mal au poignet, je te conseille fortement de ne pas utiliser celui d'1,20 m, d'utiliser celui d'1 mètre parce qu'il est quand même plus léger et plus manipulable. Alors la dernière option, c'est si tu n'as pas de bâton de carotte, que tu n'as pas envie de t'en construire un, tu utilises une chambrière. C'est juste un peu moins pratique parce que comme elle est souple, tu risques d'avoir la chambrière qui se plie sur le cheval, tu vas tout de suite comprendre. Donc ça, je mets de côté parce que je n'en ai pas besoin et je vais utiliser le petit bâton de carotte parce que Éclair est une petite chérie. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, j'ai parlé du bâton. Tu as besoin d'un licol, ici. Alors, le licol, moi, j'utilise les licols éthologiques, c'est-à-dire ceux faits en corde. D'accord ? J'ai d'ailleurs une vidéo qui explique comment faire le nœud. Donc, si jamais tu ne sais pas, tu peux aller la voir. Et les licols éthologiques qui sont en corde, c'est un peu plus strict qu'un licol standard qui est en nylon avec une bonne couche épaisse de nylon. Pourquoi j'utilise ceux-là ? Parce que comme ils sont plus stricts, si le cheval bouge, tu peux facilement aller lui dire non et qu'il ne te tire pas dans le bras et du coup qu'il apprenne à te tirer au lieu de rester sur place. Ensuite, j'utilise une corde assez longue, comme celle-ci. Par exemple, Éclair, il en a une assez longue. C'est suffisant. Mais surtout, ne pas utiliser une corde trop courte où tu risques d'être coincé contre ton cheval et donc tu n'es pas dans une position de sécurité. Puisque tu es proche du cheval, si le cheval bouge, tu risques de te retrouver avec un cheval sur les pieds ou de te faire mordre éventuellement s'il est difficile. Donc je te conseille fortement d'avoir une corde plus longue. Il existe même des très longues cordes, comme celle-ci, qui fait 3,60 m. Hop, attends, voilà, je te la montre. Très longue, c'est pratique. Elles sont lourdes souvent, il y en a des plus légères, mais je ne te conseille pas de prendre trop léger, parce que sinon ça s'enroule autour des doigts, et là c'est dangereux. Les doigts partis, j'en ai connu plusieurs. Donc du coup, je te conseille une longue épaisse, toujours les cordes épaisses. Celle-ci, je ne vais pas l'utiliser parce que celle d'Éclair est suffisante. Donc maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ton cheval ait moins peur ? C'est tout simple, tu vas désensibiliser ton cheval. Si tu désensibilises ton cheval de manière globale, et ça se fait au sol, tu vas avoir beaucoup plus facile à cheval, tu vas avoir un cheval qui est beaucoup plus respectueux parce qu'il ne sera pas tout le temps occupé à regarder tout ce qui lui fait peur, et donc tu seras plus en sécurité.
Alors, quand je veux désensibiliser un cheval, je vais simplement commencer autour de mon cheval. Je vais évidemment faire ça des deux côtés et je viens avec mon bâton où je tiens la corde au début et mon bâton va venir se déposer sur l'encolure devant le garrot. On commence toujours par là, c'est là où le cheval bouge le moins en général. Et je viens frotter mon cheval avec mon bâton comme si c'était une brosse, d'accord ? Et je m'arrange pour que le cheval ne bouge pas. Alors il y a des chevaux qui vont beaucoup bouger au début. S'il bouge, tu l'arrêtes, tu secoues ta corde, tu l'arrêtes et tu essayes d'aller le replacer où il était. C'est idéal, c'est de le remettre chaque fois où il était pour qu'il comprenne qu'il n'est pas censé bouger. Alors moi j'utilise le mot magique « wow » chaque fois que le cheval est à l'endroit où je veux qu'il se trouve. Donc elle, si par exemple elle bouge, je vais la faire bouger parce que hop, elle a avancé, je secoue et je lui dis « allez Claire, hop, oh ». Chaque fois qu'elle est dans l'espace où je voulais qu'elle soit, je lui dis « oh » et je recommence à la caresser partout. Alors quand je dis partout, c'est vraiment partout. C'est-à-dire que je vais frotter sur les jambes, je vais aller entre les jambes. Et là, par exemple, les poulains, souvent, ils réagissent. C'est très sympa de continuer parce que tu vas lui apprendre à beaucoup moins bouger. Et s'il chotte le bâton, ben, c'est pas grave parce que ton bâton, il te donne une distance de sécurité et donc tu risques pas de recevoir un coup de pied. Et s'il chotte et qu'il avance, ben, tu l'arrêtes, tu le remets en place, puis tu recommences. Toujours recommencer avec beaucoup de patience. Et alors là, je viens frotter partout. J'ai dit que je frottais partout. Je vais aller frotter en dessous du ventre. Et je vais revenir devant et je vais aller frotter ici et même entre les épaules. Et alors, des fois, les chevaux, là, ils ont envie de mordre. Par exemple, il y a beaucoup d'étalons qui ont envie de mordre quand on vient là. Les juments, c'est plutôt derrière quand on touche près des mamelles. Et les étalons, il y a des juments aussi qui réagissent fort là. Et si jamais ils mordent, voilà, comme là, elle essaye de mordre mon bâton, le bâton doit lui dire « ça, c'est pas autorisé hein. ». Et comme on dit « c'est pas autorisé », ça doit être inconfortable. Mon bâton, elle peut pas venir le mordre, elle doit le respecter. Et en fait, ce bâton va devenir une extension de ton bras. Donc, une extension du bras, ça veut dire que le cheval doit respecter le bâton autant qu'il respecte ton corps. Je vais frotter le cheval, continuer, puis ensuite, quand j'ai fait un côté, ça marche bien, je fais l'autre côté. Je change mon bâton de main, je le mets dans la main. Ici, je suis face à ma jument, à Éclair, et j'ai mon bâton dans ma main gauche, parce que je suis de son côté droit, d'accord ? Et je tiens mon cheval avec la main près du cheval. Et je ne sais pas si tu as remarqué, je ne tiens pas comme ça, hein. Je suis toujours avec une corde semi-longue pour qu'elle ait l'occasion de se rendre compte que c'est confortable d'être là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais frotter mon cheval partout, en dessous du ventre, à l'encolure, hop, dans les jambes. Ça, ton maréchal, il sera content si tu désensibilises le cheval dans les jambes, parce qu'ils n'ont pas toujours facile avec les poulains quand ça chotte, hein. Et donc, si tu lui apprends à ne pas bouger quand on le touche, c'est beaucoup plus facile à manipuler après pour le maréchal. Ça, c'est la première étape. Étape suivante, tu vas aller lâcher cette petite corde. Ça s'appelle la cordelette, d'ailleurs. Et tu vas venir faire la même chose. Et ça, tout d'un coup, ça peut être un exercice qui fait peur au cheval. Parce que cette cordelette qui flotte sur eux, des fois, ça les angoisse terriblement. Et puis, je vais changer, aller me mettre de l'autre côté. Donc, j'inverse mon bâton de carotte de main. Je tiens avec ma main gauche, cette fois-ci, le cheval, et je viens frotter partout. Donc, bon, tu vois qu'Éclair ne bouge pas, hein, mais c'est parce qu'elle en a fait tellement. Il faut en faire des heures et des heures et des heures pour que ça leur rentre dans la tête que, voilà, on peut être autour, manipuler, et ça ne doit pas bouger. Et alors, comment on va le désensibiliser ? Déjà, on le désensibilise, là, puisqu'on le tripote partout. Mais l'étape suivante, c'est de pouvoir te mettre devant le cheval, toujours. Je ne me mets jamais face au cheval, je me mets légèrement décalé par rapport à sa tête pour être toujours à côté, que s'il part en avant, je puisse le rattraper, il ne me fonce pas dessus. Et l'étape suivante, je vais aller lancer ma cordelette sur le cheval, comme ça.
je reste devant mon cheval, pas devant, tout à fait devant, mais... Et je viens lancer et j'essaye d'enrouler ça, c'est fun à faire. On enroule, moi j'adore ça. On enroule la corde autour du cheval. Et ça peut aussi faire peur. On est déjà à un 3e niveau de difficulté là. Premier niveau, on tient la cordelette. 2e niveau, on lâche la cordelette. Et 3e niveau, on lance la cordelette. Et si tu veux continuer la désensibilisation, il y a moyen, chaque fois que je change de côté, je change le bâton de main. Ok ? Et l'étape suivante, tu peux même, mais moi je ne le fais jamais parce que les exercices permettent tellement de les désensibiliser que c'est pas fondamental de le faire. Mais si tu as envie de t'amuser, tu peux même mettre un petit sac qui fait plein de bruit là, au bout de ta cordelette et tu t'amuses à le lancer sur le cheval avec la cordelette comme je fais ici. Et alors là, tu peux être sûr que ton cheval au début il saute en l'air. Mais avec le temps, il apprend que c'est pas grave. Hop. Alors si ton cheval a peur quand tu lèves ton bâton, première réaction que tu dois faire avant de contrôler ton cheval, c'est descendre le bâton. Et puis je viens, je frotte et je lance. Et allez, un dernier petit niveau pour la route. Quand tu arrives à faire ça, le top du top, pour rendre vraiment la désensibilisation parfaite, c'est tu es avec ton bâton, ok, et tu vas venir tourner autour de ton cheval. Au début, tu le tiens à la corde pour pouvoir contrôler, mais avec le temps, tu peux même le faire en liberté. Et alors, au début, tu le fais en tenant la cordelette et après, tu lâches la cordelette. Et ça va donner ça. Regarde, je vais laisser ma corde par terre, mais pour avoir du contrôle. Si jamais Éclair bouge, et je viens faire ceci. Regarde, je suis à côté du cheval, et si ton cheval il a tendance à avoir peur de choses qui viennent de derrière, si tu viens taper derrière elle, hop, elle a bougé, ah bah super, merci Éclair. Et alors, hop, je lui dis, pst, pst, oh. Je replace Éclair, oh. Hop, je la recaresse, je lui dis, oh ma choupinette, c'était pas grave. Un très bon exemple. Éclair vous montre comment ça se passe quand ça va pas, et je fais aller mon bâton et je reviens. Oh. Voilà. Oh. Voilà, super Éclair. Et je reviens là où ça ne va pas. Ici, voilà. Et je viens une fois de l'autre côté. Et tu vois, je tape. Alors au début, je tape doucement. Je vais surtout pas taper trop fort aujourd'hui puisqu'elle bouge. Mais je peux essayer. Allez, on va essayer d'aller un peu plus fort pour voir si... Waouh, Éclair a fait un super effort, elle a un petit peu reculé d'inquiétude. Alors après, je viens et je la caresse. Et évidemment, je fais ça de l'autre côté. Parce qu'on ne reste pas sur un côté, on fait les deux. Je viens, je tourne autour de mon cheval, je viens derrière elle, où Éclair. Et alors on va essayer de faire la même chose. Attention, et je vais taper plus fort. Et Éclair est magnifiquement bien resté, alors on vient lui faire un câlin. Bravo ma choupette, c'est très bien. Voilà, alors ça c'était les petits exercices de base à faire avec ton cheval quand il a peur de plein de choses. Et à la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment gérer la peur quand tu es occupé avec ton cheval et que là tu dois gérer et passer à côté de quelque chose qui lui fait peur par exemple. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, me donner ta voix, et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux aussi, je propose des analyses vidéo, ça s'appelle Check and Ride, le lien est ici en dessous, et n'hésite pas à me suivre sur Facebook. À bientôt!